Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Merlin. Je m'appelle Jérémy et j'espère que vous allez bien pour cette toute dernière vidéo de la série Comment peindre des Space Marines dans le style métal non métallique simplifié. Avec cette série, j'ai essayé de vous montrer une méthode minimaliste que j'utilise très souvent pour créer un effet métallique. C'est évidemment pas la seule façon de faire, mais je trouve que ça fonctionne très bien la plupart du temps, en particulier pour les petites échelles 28 et 32 mm. Je vous ai présenté une approche possible pour les schémas bleu, vert, rouge, jaune et plus récemment le schéma noir. Tout est évidemment disponible sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'attaquer au schéma blanc, ou plutôt presque blanc, ça dépend un petit peu de la perception et de l'interprétation de chacun. Mais dans tous les cas, je vais vous montrer toutes les étapes pour obtenir ceci. Comme pour le schéma noir, la difficulté principale va être de trouver le bon équilibre dans la disposition des couleurs, la taille des reflets et la progression de la lumière à l'intérieur de ces reflets, pour donner l'illusion d'une surface blanche réfléchissante, alors qu'en fait on va utiliser uniquement des teintes de gris. Un autre point important, c'est d'apporter des éléments de contraste entre différentes parties de la figurine, qui ont des couleurs différentes. Dans ce cas particulier, je vais imiter le schéma White Scars en apportant une touche de rouge sur les épaulières et sur le plastron. Le rouge va apporter un contraste de chaleur et de saturation qui va aider à mieux interpréter les schémas gris bleutés comme étant en réalité un blanc réfléchissant. Comme d'habitude, je vais vous montrer tous les détails du processus de peinture dans les 15 premières minutes de la vidéo sur la jambe droite, et ensuite je passerai plus rapidement sur le reste de la figurine en utilisant le même processus de peinture. Si vous aimez ces vidéos et si vous voulez en voir plus, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager sur les réseaux. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Patreon en utilisant le lien juste ici, ce qui vous donnera accès à un serveur Discord sur lequel on peut échanger nos techniques et nos astuces. Et bien sûr, vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je partage régulièrement mes projets de peinture. Voilà, je vous laisse avec le tuto et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Très bon visionnage et à tout à l'heure. On commence donc avec la mise en place du schéma de couleurs. Je vais partir sur un ton moyen à base de Steel Grey, un bleu très désaturé qui va apporter de la fraîcheur. Pour la teinte la plus sombre, je vais utiliser un mélange de Charcoal et de Steel Grey. Pour les lumières, je vais aller sur du Glacier Blue, toujours une teinte froide, mais je vais ensuite pousser vers un Off-White plus chaud pour mettre en valeur les reflets les plus intenses. Alors attention, j'utilise la peinture Off-White de chez Vallejo, mais de l'ancienne génération. Dans la nouvelle gamme, la peinture est trop foncée à mon goût, mais ça peut se corriger en ajoutant un petit peu de blanc pur. Maintenant que le schéma de couleur est en place, je vais vous montrer toutes les étapes de peinture en commençant par la jambe droite. Tout d'abord, je sous-couche la figurine avec un mélange 50% Charcoal et 50% Steel Grey que j'applique à l'aérographe. Et ensuite, je vais fixer les reflets primaires avec du Steel Grey pur. Une fois n'est pas coutume, je choisis une configuration de lumière zénitale, donc la source principale se trouve au-dessus de la figurine et à bonne distance. Les reflets primaires, qui permettent justement de déterminer où se trouve cette source de lumière, peuvent donc être placés sur le haut de chaque élément qui compose la jambe. Et j'essaie au maximum de maintenir une ligne de lumière depuis le haut de la cuisse vers le bout du pied pour assurer la cohérence et la continuité des reflets et pour lier les éléments les uns aux autres. Pour ce qui est de la forme des reflets, j'utilise une technique de simplification connue qui consiste à dessiner des cercles sur les formes sphériques et des rectangles sur les formes cylindriques. Ensuite, je vais créer la liaison avec la sous-couche en utilisant un mélange 20% de Charcoal et 80% Steel Grey, et je vais poser la peinture autour des zones que je viens de peindre juste avant. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous avez certainement compris comment je procède pour ce type d'effet. Au début, je travaille uniquement avec la technique de l'aplat pour poser les bases du dégradé. Le but est de mettre en place des reflets rapidement et proprement, puis on reviendra plus tard avec d'autres techniques pour affiner les transitions. Ensuite, je viens pousser les lumières avec un mélange 50% Steel Grey et 50% Glacier Blue. Toujours sur les zones peintes précédemment, mais cette fois en réduisant la surface de peinture. Puis, avec du Glacier Blue pur, je vais poser des points de lumière encore plus petits pour pousser le contraste. L'idée, c'est de graduellement éclaircir les reflets étape par étape avec des teintes de plus en plus claires, mais pour l'instant sans se soucier des transitions. C'est ce que j'appelle la technique de dégradé en escalier. D'abord, on pose les lumières de manière assez grossière mais propre, de façon à rapidement visualiser le rendu global, et ensuite on va passer plus de temps à lisser les transitions pour le rendu final.
Je passe ensuite au reflet secondaire et je vais utiliser exactement les mêmes couleurs que pour le dégradé primaire, mais cette fois sans aller jusqu'au glacier bleu pur. Les reflets secondaires représentent la lumière qui provient de l'environnement de la figurine, essentiellement du sol. Je les oriente donc plutôt vers le bas et dans l'intérieur de la jambe, toujours en essayant de maintenir une ligne de lumière pour assurer la cohérence lumineuse. Cette fois-ci, je ne vais pas monter les lumières jusqu'au glacier pur, parce que les reflets secondaires sont en général moins lumineux que les reflets primaires, justement parce qu'ils proviennent d'une lumière qui a déjà rebondi au moins une fois sur l'environnement de la figurine. Et enfin, je passe au reflet tertiaire, toujours en utilisant les mêmes couleurs et les mêmes méthodes que précédemment. Les reflets tertiaires sont générés par la lumière qui rebondit sur l'armure en elle-même, donc qui provient essentiellement des reflets primaires et secondaires. Je pose donc les reflets tertiaires sur les zones d'armure qui font face aux zones lumineuses qu'on vient de peindre juste avant. Maintenant que tous les reflets sont en place et que les dégradés en escalier sont terminés, je vais pouvoir passer au lissage des transitions. Pour créer une transition fine et propre, j'utilise la technique du fat glaze, qui correspond à un niveau de dilution de la peinture entre le glacis et l'aplat. Le but est de tirer cette peinture d'une zone à l'autre pour flouter la ligne de transition. Mais comme ça reste une consistance semi-transparente, il faut faire attention au mouvement du pinceau. Il y a en général moins de pigments au début du mouvement et plus en fin de mouvement quand on retire le pinceau. Donc si mon pinceau est chargé avec la couleur 2 par exemple, il vaut mieux que je termine mon mouvement dans la zone 2 pour ne pas laisser de traces. L'idée générale, c'est de tirer la peinture en suivant des petites diagonales depuis la zone 1 vers la zone 2 avec le pinceau chargé de peinture 2. Ensuite, avec le pinceau chargé de la peinture 1, je tire vers la zone 1, cette fois en suivant la diagonale opposée pour réduire au maximum les traces de pinceau. Et je vais répéter le processus 2 à 3 fois jusqu'à ce que la ligne de transition ait presque disparu. Et pour finir, j'applique un glacis standard, donc plus dilué que le flat glaze, sur l'ensemble de la transition. D'abord avec la couleur 1 vers la zone 1, puis avec la couleur 2 vers la zone 2. Les peintures que j'ai choisies pour ce schéma blanc sont plutôt polyvalentes et faciles à diluer, donc il n'y a pas de problème majeur à obtenir la consistance souhaitée, que ce soit pour le fat glaze ou pour le glacis plus traditionnel. C'est pas toujours le cas par contre, surtout avec des peintures proches du blanc pur qui sont en général translucides ou alors qui laissent des marques de pinceau difficiles à éliminer. Il n'y a pas vraiment de recette théorique idéale pour la dilution, tout dépend du type de peinture, de la marque, de la gamme et même parfois du lot de production. Le plus simple, c'est de faire des tests et d'essayer de maîtriser ces peintures avant de se lancer dans des projets un peu plus ambitieux. Les plus attentifs d'entre vous auront certainement noté que je répète, parfois mot pour mot, ce que j'avais déjà dit dans les tutos précédents. C'est pas un hasard, en fait c'est parce que la plupart des étapes que je vous montre ici sont les mêmes que pour les autres couleurs. Le but de cette série de vidéos, c'est justement de proposer une approche qui fonctionne avec presque tous les schémas de couleurs et qui permet d'obtenir un rendu similaire. Donc au final, les explications sont quasiment les mêmes.
Ensuite, je vais m'attaquer au lining. D'abord avec un mélange moitié steel grey, moitié glacier blue sur toutes les arêtes. Puis j'ajoute du glacier blue pur sur les arêtes orientées vers la source de lumière principale. Et enfin, avec de l'off-white, je vais poser des lignes de lumière encore plus intenses et je vais même déborder un petit peu sur les reflets déjà peints pour pousser le contraste un cran supplémentaire. Et avec ça, la jambe droite du Space Marine est maintenant terminée. Et on va ensuite pouvoir passer plus rapidement sur les autres parties de la figurine. Les étapes de peinture sont toujours les mêmes. D'abord, on met en place le dégradé simple avec la technique des aplats en escalier, puis on vient ensuite lisser les transitions avec la technique du fat glaze.
L'armure est maintenant terminée et on peut enfin passer aux autres métaux et aux autres textures. On commence avec ma recette habituelle pour l'acier sombre en M&M. Pour la base, j'utilise du Heavy Charcoal. Je vais ensuite ajouter de l'Electric Blue pour apporter une teinte bleutée dans les ombres. Puis j'incorpore encore plus d'Electric Blue pour les tons moyens. Pour les lumières, je vais apporter de plus en plus de blanc au mélange précédent pour obtenir une sorte de gris très clair et très froid. Et enfin, je lisse toutes les transitions avec la technique du Fat Glaze. Je vais appliquer le même schéma pour le fusil bolter. Pour les autres éléments métalliques, je vais utiliser la recette du NMM rouge que j'ai déjà présentée en détail dans les vidéos précédentes. L'idée, c'est d'utiliser des couleurs de chair pour éclaircir la base qui est rouge bordeaux, puis je vais passer des glacis rouge orangé pour apporter un peu de saturation. Pour les éléments en cuir, j'utilise un marron classique un peu rouge que je vais éclaircir en ajoutant tout simplement du blanc cassé. Et enfin, pour les yeux, je vais faire un effet de lentille classique, cette fois-ci en violet, avec le petit point blanc qui va bien pour donner l'effet de vert transparent. La figurine est maintenant terminée, ça m'a pris environ 7 ou 8 heures de peinture, mais comme d'habitude, avec un petit peu d'expérience et d'optimisation, on peut facilement réduire à 5, peut-être 6 heures. Pour résumer, le processus de peinture est très proche de ce qu'on avait fait initialement avec le bleu et le vert, à savoir construire un dégradé simple, lisser les transitions et enfin appliquer un lining en 3 niveaux de lumière.
Cette fois-ci, on n'a pas eu besoin d'appliquer des filtres de couleurs comme on avait fait avec le rouge, le jaune ou le noir pour teinter le schéma ou pour changer la luminosité globale. Par contre, l'effet blanc métallique repose beaucoup sur l'équilibre et la progression des grilles à l'intérieur des dégradés. Par exemple, le fait d'apporter des teintes bleutées pour les tons moyens et un blanc plus chaud pour les zones les plus lumineuses permet de créer un contraste de température subtil mais efficace pour renforcer l'effet. Et bien sûr, les éléments rouges que j'ai ajoutés à la fin viennent aider à fixer l'illusion de manière encore plus radicale. Si vous trouvez que le résultat ne fait pas assez blanc, je pense que le simple fait d'augmenter la taille des reflets primaires devrait faire l'affaire. Mais au final, ce résultat me convient plutôt bien et on est dans la continuité de ce qu'on a fait auparavant, que ce soit en termes de rendu ou de méthode de peinture. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que toute cette série sur le métal non métallique simplifié vous a plu. J'ai encore plein de projets pour cette chaîne, que ce soit pour la peinture, la création de socles, de maquettes et plein d'autres choses intéressantes. Je vais y réfléchir pendant les vacances et je vous tiendrai au courant dans les prochaines semaines. Mais si vous avez déjà des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne continuation, de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine.